viens de subir mon opération. Je vous avais prévenu que j'aurais une opération le 2 septembre. J'ai fait une crise d'angoisse. Et là, j'ai l'impression qu'il y a tout le stress qui tombe d'un coup. Je sors du bloc après ma deuxième opération. Ça fait 48 heures que je me suis fait opérer et vu que j'ai plus de broche, la décision est prise. Je prends des béquilles. Pied, il a super mal. Le truc, c'est que j'ai quasiment plus de force musculaire dans le mollet gauche. Et on se retrouve directement dès le premier plan chez le kiné. En même temps, j'ai kiné lundi à 8 h, donc j'allais pas tourner un plan avant. Donc là, j'ai filmé 2 exercices. En fait, on a passé beaucoup de temps, il a passé beaucoup de temps à me masser, etc. Vu que j'ai pas mal de douleurs en ce moment. Donc on a fait assez peu d'exercices, mais on voit que je travaille encore beaucoup le mollet. Là, évidemment, je le fais à 2 pieds, parce qu'à un pied, c'est impossible de le tenir avec toutes les douleurs. Mais je continue à travailler le mollet, à travailler les amplitudes, etc. Même si j'ai pas fait grand-chose, on va dire, en début de semaine. Bon, ça y est, j'ai fini cette première séance de kiné de la semaine. Globalement, dès qu'on a commencé les exercices, je me suis mis à avoir des douleurs osseuses. Les mêmes que les dernières, là, sur le métatarse 1, à peu près là où le chirurgien a coupé, je pense. Donc bon, ça a l'air de préoccuper, sans dire inquiéter, mon kiné. Il m'a dit, on y va doucement, là. Il a vraiment baissé la charge d'entraînement. On n'a pas fait de presse, on n'a pas fait ces choses-là. Je pense qu'on va réattendre quelques semaines le temps que ça passe, si ça passe. Bon, j'avoue que je suis un peu inquiet parce qu'il trouve pas les mots pour me rassurer et peut-être en fait que s'il les trouve pas, c'est qu'il sait pas. Bon, anyway, hier j'ai envoyé un mail à mon chirurgien pour lui demander un renouvellement d'ordonnance pour la kiné. J'ai glissé que j'avais des douleurs osseuses. Peut-être que lui il saura me dire si c'est normal ou pas. J'attends juste sa réponse et on verra quoi. Et puis peut-être que si ça l'inquiète, on aura peut-être un rendez-vous pour aller le voir, je sais pas, mais... En tout cas, ça me fait chier cette douleur, qui est pas normale. Enfin, qui est pas normale. Où on me dit pas explicitement si c'est normal ou pas. Donc bon, on va attendre de voir. D'ici là, je vais continuer évidemment à mettre du froid, à faire mes bains écossais, là, qui au pire ça sert à rien, mais au mieux ça aide un peu. Et puis à faire des exercices, en oubliant un petit peu la presse, parce que c'est ça qui me fait mal. Donc voilà, petit retour en arrière. Après, je sais très bien que ça pouvait arriver, qu'on pouvait y aller trop fort et qu'il fallait baisser un peu la charge. Bon, ça va être le programme de ces prochains jours et de ce vlog globalement. Bon, je viens juste d'arriver à la résidence et notif, le chirurgien m'a répondu. Il me dit qu'en gros, faut mobiliser les orteils et le déroulé du pas beaucoup. Il a mis plus dans son mail. Donc faut le faire ça à fond. Pas encore de pointe de pied. Donc c'est ce qu'on a fait sur la presse globalement. Alors on l'a pas mis au poids du corps. Mais ok, enfin je comprends qu'on y va trop vite avec le kiné. Mais en même temps, il nous avait dit tu reprends la course à pied dans 3 semaines. Donc forcément le kiné il accélère, il se dit vas-y, il faut vraiment qu'on fasse un travail musculaire intense. Enfin il y a eu un petit manque de communication entre les deux là. Donc bon, ce qui fait qu'on y allait trop fort, maintenant j'en suis sûr. Il m'a dit, il dit que c'est des douleurs musculaires actuelles. J'avais dit que c'était des douleurs osseuses, mon kiné dit que c'est osseux, je sais pas. Je sais pas la réponse escomptée, je m'attendais vraiment à ce qu'il rebondisse sur le osseux dans le mail. Il l'a pas fait, bon. Écoutez, on va y aller tout doucement là, je pense, pendant 1 ou 2 semaines. Pour voir ce que ça dit. Si les douleurs passent pas, je demande un rendez-vous avec le chirurgien. Hein. Peut-être que je l'aurai pas, mais je le demande en tout cas. Puis on verra bien. Bon, d'ici là, je vais aller plus doucement. Et puis voilà, quoi, on verra bien. Mais bon, ça se passe pas comme j'aurais voulu là. Je crois que la course à pied en janvier, enfin début janvier, on peut oublier. Peut-être fin janvier maintenant, mais... C'est marrant, j'aime pas ce qui se passe. Bon les amis, il est 17h22. À 18 h, on va à la salle. Donc là, je vais partir dans un quart d'heure, 20 minutes pour aller à la salle. Et j'ai une excellente nouvelle qui n'a rien à voir avec mon pied. C'est que j'ai été rappelé par a priori le chef du mini-tennis, ou au moins du tennis pour les enfants, au GT. Et j'ai un rendez-vous, on va dire, je pense qu'il va évaluer un peu mon niveau en tant qu'éducateur, qu'entraîneur. Mercredi à 13h30, donc je redonnerai des cours à des enfants. Alors je sais pas si c'est le meilleur timing finalement, parce que mon pied j'ai peut-être un peu trop forcé ces derniers temps en kiné. Mais bon, de toute façon, je lui ai bien dit que je pouvais pas courir, pas trottiner, enfin je pouvais juste marcher quoi.
Donc je vois pas pourquoi piétiner pendant 3 heures. En vrai, je le fais tout le temps, hein, que ce soit sur les cours pratiques à STAPS. Ce sera pareil au tennis là-bas. Bon, peut-être que je serai un peu fatigué, mais il y a pas de risque pour le pied. Mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur. J'en parlais pas parce que bah, pour le coup, ça a vraiment pas de rapport. Mais le stage qu'on doit faire, là, je dois faire 150 heures d'encadrement d'ici juin. Donc là, à l'heure où je vous parle, vous voyez le vlog en retard, mais on est le 1er décembre. Et le 1er décembre, bah, mine de rien, on n'en est plus si loin de juin, entre guillemets, quoi. J'ai 6 mois pour le faire, sachant que moi, à côté, j'ai les cours. Il va falloir que je fasse des stages, et les stages, c'est en février. Est-ce qu'en février, je serai vraiment d'attaque pour envoyer un 30 heures par semaine sur 5 jours? Je sais pas où en sera mon pied. Bon, a priori, j'en serai capable. Mais on sait pas. Donc en fait, plus tôt je commence et mieux c'est. Et là, déjà de faire 3 heures, bah, ça me fera plus que 140... 3 heures? Oui, c'est ça, 3 heures. Ah oui, ça va... Ouais, bon, bah... 3 heures, ça me fera 147 heures encore à faire. Enfin voilà, je vais vraiment les compter pour réussir à arriver à 150. Ça va pas être simple. Mais si je fais pas ça, l'année prochaine, c'est ciao, c'est L3. Hein, et je redouble. Donc bon, il y a peut-être des priorités. Je vais devoir sécher un cours pour aller à ce rendez-vous-là. J'ai droit à 25% d'absence. J'en ai pas eu une seule de l'année. Si, j'en ai eu un tout petit peu au début, mais elles sont excusées parce que j'étais sur une table d'opération. Mais voilà, bon, je vais sécher un cours pour faire ça. Je voulais aller à Échirol pour voir la Pro B et je vais pas à Échirol. J'ai d'autres priorités. Mon stage, c'est vraiment le truc important de cette année. A priori, j'aurai 10 de moyenne. Là, je suis bien parti pour. Si je fais pas ça, je passe pas. Donc voilà, on va faire ça. C'est une super nouvelle. J'espère que je vais faire bonne impression. Ça fait longtemps que j'ai pas entraîné, mais bon. Normalement, je suis quand même à l'aise dans le relationnel avec les enfants, surtout que c'est pas des gamins. A priori, ils ont 8 ans. Il m'a dit des balles oranges, allez, 7-8 ans, peut-être jusqu'à 10. Après, c'est des balles verts et là, ils sont carrément adolescents. Donc franchement, je pense que ça va bien se passer. Mais voilà, je vais être un peu stressé pour faire bonne impression. Évidemment, je montrerai pas d'image parce que bah, je peux pas montrer d'enfants sur YouTube. Mais voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. Ça en fait combien? Je m'en réjouis, pour plaisir. Magnifique. Allez, 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 allez. Bah, c'est plus simple et ça marche aussi. Oui.
Bon, on en pense quoi de cette séance? J'ai l'impression que tu as super bien réussi, c'est cool. Oh, trop bien aujourd'hui, avec une série que j'ai tenue jusqu'au bout. Un exercice. Qu'un exercice, pas une série. Oh, il manquerait plus ça, avec une série, c'est encore plus chaud. C'est vrai, ce serait dur là. Ouais, t'as mis un peu lourd peut-être. J'ai mis un peu lourd, j'ai skip les jambes, j'ai fait des exos que j'ai pas l'habitude de faire. Bref, ma séance ne ressemblait à rien aujourd'hui. Tout va bien, écoute. Mais bon, Après, l'important c'est que je suis allé à l'échec. Et Voilà. oui, après aller à l'échec sur la deuxième série quand on a 4 à faire, c'est peut-être pas le meilleur des moves. Ouais, là, clairement. Non, mais je pense que je vais avoir des courbatures de ouf demain. Ouais. Ça c'est dit. Bon. Aïe 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 aïe, le changement de moi fait baisser mon... 47%. Je suis passé de 49 à 47. Terrible. Moi je suis toujours à 40, je fais plus de match et pourtant je reste à 40, c'est exceptionnel. On regarde parce qu'en fait il y a Paul là qui est parti à Prague en plein milieu de sa semaine de cours. Mais il est inscrit à un tournoi et on se demande si en fait c'est pas pendant cette semaine. Donc ce serait quand même un peu bête. 20 décembre, en vrai ça passe 20 décembre. Il rentre quand? On est le combien? Le 2? Pour moi ça rentre le 10. Non. C'est juste hein, qu'on a bien commencé. Attends. Ça a commencé le 15 hein. Il va pas passer hein. Ouais, bon bah Paul, après il va pas se plaindre, hein, il est à l'autre bout de l'Europe. Mais... Je sais pas où est-ce qu'ils en sont dans le tournoi, mais je pense que ça va être short. Hein. Là, si on lui envoyer un message pour lui demander ce qu'il en pense. Non mais j'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé, il m'a dit qu'au pire il fera forfait. Ah oui, il s'en fiche en fait. Mais il s'en fout. Ok, ça marche. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais ouais, putain, marrant. Et du coup, pas de Paul dans ce vlog, on l'aura vu vite fait à la salle hier. Bon, il est 18 h, on a bossé pas mal avec un camarade parce qu'on a un oral à faire pour la semaine prochaine. Et quand je suis rentré, je me suis dit je vais faire un peu de ménage dans mon appart, voilà. Donc j'ai fait un peu de ménage. Du coup j'ai un bel appart. Par contre, regardez mon pied. Mon pied ça fait longtemps qu'il est comme ça. Il est même pire de temps en temps, vraiment. Même au repos, il peut être plus rouge que ça. Et il est pas mal gonflé. Et en fait, je commence à me dire, à chaque fois je mets du froid ici. Parce que je mets beaucoup de froid le soir, tous les soirs notamment. Enfin, je mets du froid. Mais j'en mets là. Et en fait, le pied, il est gonflé de partout. Et j'ai une idée. Je vais pas mettre du froid. Bon, je pourrais mettre 8 poches de glace, mais c'est pas le but. Par contre, je vais juste me mettre dans une eau très froide. Là, j'ai mis 2 récipients de glace, genre d'eau glacée, hein, de glace, dans le congélateur. Et je vais me tirer une bassine d'eau ultra froide. Je vais mettre la glace dedans et je vais mettre le pied dedans pendant 20 minutes. Et je me dis, déjà, l'eau, ça fait un ressenti beaucoup plus froid que la glace. Enfin, un ressenti... ok, c'est plus chaud en vrai, mais vu que c'est de l'eau, ça fait plus froid. Donc je me dis, bon, au pire, ça sert à rien et au mieux, ça aide. Donc je vais faire ça, je vais mettre de la glace. J'ai pas mal de problèmes là dans mon pied, je vais pas vous mentir, ça se passe pas comme on voudrait. On n'oublie pas hein, que le 2 septembre, mon chirurgien m'avait dit 3 mois après, t'es sur un terrain de tennis. 3 mois après, c'est le 2 décembre, je crois. 2 décembre, c'est littéralement aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Je suis toujours pas capable de me mettre sur la pointe de pied gauche. Bon, donc ça se passe moins vite que prévu. À un moment, mon kiné il m'avait dit tu récupéreras l'entièreté des amplitudes au repos à 6 semaines. Voilà ce que je fais maintenant. Et encore, c'est parce que j'ai un peu bougé. Mais le matin, il faut savoir que le matin, je vous en filmerai un de ces jours si j'y pense, mais je suis là quoi. Je bouge comme ça, vraiment pas plus. Après, ok, je force un peu comme ça. Puis là, même si je force, je vais vous le faire en direct. Mais ok, je vais maintenant plus loin qu'il y a 10 secondes. Mais au repos, je ne bouge pas. Et je vais commencer à vraiment poser des questions à mon kiné, qui a peut-être juste pas les réponses, mais je vais lui dire, à un moment, j'ai l'impression que ça se passe mal, quoi. On me dit rien, moi, quand je pose des questions, on me dit pas grand-chose, ça commence à me saouler, mais en fait, et si ça se passait mal? Et si c'était juste en train de pas se passer comme prévu? Parce que on m'a donné 2 dates au début, qui sont absolument pas respectées, et là, je suis très loin d'un terrain de tennis, hein. Parce que, déjà, j'ai pas mal de douleurs ici, osseuses selon mon kiné. D'ailleurs, je lui en parlerai peut-être, mais vendredi, peut-être que je renverrai un mail à mon chirurgien pour lui dire à un moment, c'est pas normal, mais là, je touche ici, j'ai mal et je sais que c'est osseux. Enfin, je sais, moi j'en sais rien, mais mon kiné m'a dit que c'était osseux. J'arrive toujours pas à bouger l'orteil comme je veux. Au plus, vraiment, quand je suis en max d'amplitude, en fin d'exercice, j'arrive... d'où là? J'arrive... Allez, là. J'arrive là, à gauche. Il me resterait tout ça. Bon, je sais très bien que je ne rechoperai pas tout ça, mais... Par contre, ça, c'est une question que j'ai posée. C'est pas grave si j'ai pas la même chose à droite qu'à gauche. Donc, en vrai, j'ai juste besoin des choses fonctionnelles, mais... Ok. Ça se passe vraiment pas comme je veux, là. C'est trop gonflé, trop...
Comment ils disent? Pour moi, c'est un œdème, mais ils disent bah, trop inflammatoire, ça doit être à peu près la même chose. Enfin, je le sens pas. Donc là, je vais mettre le pied dans du froid. Puis en fait, ce qui me saoule, c'est que je fais tout exactement comme il faut, quoi. Je fais tout comme ils me disent, et ça se passe mal. Et je sais que, bon, bah, ok. Il y avait moyen que ça se passe mal, mais moi, je suis déterminé depuis le début. Je fais tout comme il faut. Et objectivement, je suis en train de complètement rater ma rééducation, là. Et le problème, c'est que il n'y a pas de deuxième chance sur ce genre de truc. Donc bon, je vais commencer à vraiment en parler à mon kiné. Et puis peut-être essayer de revoir mon chirurgien avant le 19 janvier. Mais là, c'est bizarre l'ambiance un peu. Bon, après, c'est peut-être parce que j'ai passé beaucoup de temps debout, mais même, il est toujours jaune, ouais, ça doit être ça. Il est toujours rouge, même le matin. Enfin bon. Après, je sais qu'on a trop forcé en kiné, ça je vous l'ai dit, je crois, mais on a trop forcé. On allait trop loin, donc bon, peut-être que ça fout un peu la merde aussi. Enfin voilà, c'est pas mal d'interrogations que j'ai, d'inquiétudes que j'ai plutôt. Et puis voilà. Allez, je vais me mettre le pied dans du froid, moi, quitte à douiller, parce que ça va être froid, mais c'est pas grave. Ça peut que me faire du bien, ça. Et hop là, regardez. Bon, ça c'était... J'ai galéré à l'enlever de son récipient, forcément. Mais gros bloc de glace, avec mon petit poisson, qui va me donner la température. J'espère tomber à... Je sais pas. J'espère tomber à le plus bas possible. Et puis voilà. Je vais douiller, mais... Ça fera dégonfler ce pied, au moins temporairement, évidemment, hein, mais... Ça sera déjà pas mal. Et puis après, peut-être que je ferai des bains écossais. C'est pas peut-être, d'ailleurs, c'est après, 2 heures après, je pense. Je ferai des bains écossais, donc froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et puis voilà, quoi. C'est galère quand même, hein. Non, mais on rigole, hein. On peut le prendre sous forme de développement personnel, de sa forge. Non, on le prend en mode à l'aide. À l'aide, mais ok. J'en parlerai à mon kiné de tout ça, et puis on verra ce qu'il dira. Bon, en fait, je viens de me souvenir d'un truc, c'est que mon kiné, il m'a dit eau à 10 degrés minimum. Donc en fait, je vais pas. Je pense que j'aurais vraiment pu la faire descendre très bas. Regardez mon petit poisson. Il est heureux, il me dit 9. Bon, là on voit 6, mais il me dit 9. 9,1. Bon, 9, 10, c'est pareil. Surtout que, attendez, j'ai même pas mélangé après avoir retiré la glace, mais je suis sûr que c'est moins. Enfin bref, je vais le mettre là-dedans. De toute façon, ça va rapidement réchauffer. Il n'y a pas beaucoup d'eau, donc bon, ça va vite réchauffer. Puis voilà, je vais le laisser un quart d'heure et puis bonne chance. Après, je vais le surélever. Puis après, je vais prier, je crois. C'est un peu la seule solution. Ah, c'est froid. Hop. Voilà, n'hésitez pas à faire ça chez vous aussi. Les bains froids, on est en train de voir ça à Staps. Ça aide un tout petit peu. Alors, pas, au niveau de la récupération après un effort, ça aide pas à récupérer plus vite. Ça va pas reconstituer les fibres musculaires. Par contre, ça va atténuer la sensation de douleur. Bon, pas sur le coup, parce que quand tu mets ton pied dans une eau à 9 degrés, en vrai, c'est un peu froid. Mais à terme, en gros, 2-3 heures après, tu auras moins de courbatures, tu auras moins mal que si tu n'avais rien fait. Donc voilà, petite parenthèse qui n'a rien à voir. Mon pied il est dedans, c'est super. Et puis j'attends un petit quart d'heure. Et puis on verra. Après je le surélève immédiatement. Et puis voilà quoi. Faute de mieux, on va faire ça, hein. Bon, je viens de sortir le pied de l'eau. Là, j'ai juste pris le temps de le sécher. Et voilà où j'en suis. Bon, on voit qu'il est rouge. Enfin, très rouge, mais ça doit être normal. Parce que je sais très bien que quand on sort quelque chose de l'eau froide, bah c'est rouge. C'est toujours assez galère sur une chaise. C'est toujours autant gonflé. Et puis voilà. A priori, ça va pas changer grand chose, je vais pas vous mentir. Bon, je vais m'allonger, je vais mettre mon pied, je vais me mettre dans une position exceptionnelle. Je vais me mettre comme ça. Hop. Mais vous inquiétez pas, c'est pas pour faire une sieste, hein, c'est médical. Bref, voilà. Je vais me mettre dans une position scientifique. Voilà. Pour faire une petite sieste, pour faire dégonfler l'œdème. Puis voilà, bah écoutez, on verra. J'espère vraiment que ça va marcher. Bon, après, je me doute bien que voilà, ça va marcher. Puis dans 10 minutes, si ça marche, ce sera revenu pareil. Mais à long terme, si vraiment je fais ça sur plusieurs mois, et c'est ça qui est dur en fait, c'est que on voit tout sur plusieurs mois en avance. Enfin, on verra les résultats de maintenant, là, dans plusieurs mois. Et bon, c'est long. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais faire ça et on se retrouve après. Bon, on est mercredi matin. Il est l'heure de regarder où en est l'orteil. Donc, bah, c'est parti. Hop. Il est légèrement rouge, mais pas de fou non plus. Donc, en vrai, la couleur est pas ultra inquiétante, je pense. Ah, quand même. Bref, non, en vrai, ça va. À la GoPro, j'ai l'impression qu'il est un peu plus rouge qu'en vrai. Mais en vrai, il a quasiment une couleur normale. Par contre, il est chaud. Il est beaucoup plus chaud le pied que le pied droit. Et ça, c'est chiant quand même.
Donc ok, non, il doit quand même être rouge. S'il est chaud et rouge, c'est qu'il est inflammatoire. De toute façon, mon kiné fait que me le répéter. Ok. Ensuite, évidemment, où est-ce que je vais? Et là, vous allez être choqués parce que bon, à droite, ok, c'est le matin, je vais peut-être un peu plus loin que quand je vous fais les démos. Mais vous êtes prêts? À gauche. Voilà. Je suis en train de bouger à fond. Je vais pas mentir, je peux pas faire mieux. Voilà, c'est... Voilà, c'est la vie. Hop. Je peux pas faire mieux. Et encore, en vrai de vrai, hein, c'est mieux que d'habitude. En vrai, là, je me dis, après, c'est peut-être parce que j'ai réussi à faire baisser, oui, à baisser l'œdème. Et peut-être pour ça que je vais un peu plus loin. Mais, ça va quand même pas être facile hein, si je fais pas mieux que ça. Donc bah écoutez, aujourd'hui je vais pas forcer à refaire des exercices comme hier parce que je vais passer 4h30 à entraîner des gamins. Surtout le truc ça va être que je vais... Ma journée c'est 3 heures assis à la fac, 4h30 debout à piétiner et 3 heures assis devant une partie d'échecs. Je vais rentrer, le pied va exploser dans la chaussure. Du coup bah, je vais rentrer, je vais littéralement me mettre directement dans du froid et puis bonne chance. Mais là grosse journée à venir pour mon pied donc je vais pas trop lui en demander ce matin. Hein. Bon bah j'arrive au GT avec... une chose que j'ai pas portée depuis des mois, 6 mois. Mon sac de tennis dans le dos. Je l'ai redécouvert dans mon placard. J'ai pas sorti mes raquettes depuis 6 mois. J'ai pas fait ne serait-ce qu'un geste à blanc. Je me suis dit si je fais ça, je vais vraiment mourir de misère, comme dirait ma grand-mère. Mais du coup, j'ai pas fait ça. Et là, de le reporter, ouais, ça fait un peu bizarre. J'espère juste une chose, hein, c'est que entraîner des enfants et des pas enfants d'ailleurs, parce que je crois que j'ai des groupes d'adolescents. J'espère juste que ça me fera pas vraiment. Ça me donnera pas vraiment envie de reprendre quoi, parce que si ça me donne envie de reprendre, ça peut devenir vraiment dur mentalement cette histoire. On verra bien, j'espère que je vais dissocier le prof du joueur. Ah bah on voit super bien, ça fait plaisir. Attendez, on va faire un truc. Bon, je reviens de ces 4h30 de cours. Franchement, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé, faut savoir que moi au GUC, ça m'avait dégoûté. Pas à cause du GUC, le GUC vraiment c'est un bon club, mais déjà... Le GUC vraiment c'est un bon club et j'aime bien les profs, les infrastructures dehors elles sont top. En fait vraiment je veux pas qu'on comprenne que le GUC est un mauvais club, hein, c'est pas ça, mais voilà j'avais besoin de changement parce que j'avais eu voilà j'avais besoin de changement, on va le dire comme ça. Et là par contre les gamins, que au GUC des fois j'ai des groupes vraiment compliqués. Là les enfants adorables, hein. J'ai eu 3 groupes. Bon le 3e groupe c'était un groupe d'ados de 14-15 ans donc ouais c'est pas super dynamique mais j'ai vraiment bien aimé. Je sens que le pied a bien bossé, j'avais ma chaussette de contention. Mais il faudra que j'en parle à mon kiné de ça, mais elle me fait mal de temps en temps. J'ai l'impression qu'elle comprime tellement que vraiment elle provoque des douleurs sur les mains. Là, vous voyez l'endroit de l'os où j'ai mal. Bah, en fait quand j'ai pas ma chaussette de contention j'ai pas mal. Et quand je la porte même sans bouger, j'ai mal. Donc je sais pas, peut-être qu'il faut arrêter de la porter. En tout cas je l'ai enlevé du coup. Et puis bon bah du coup l'œdème devrait être un peu plus présent. C'est ça le problème en fait, c'est si je l'ai, j'ai mal à la fracture, si tant est que ce soit là, mais j'ai moins d'œdème. Et si je la mets pas, j'ai pas mal à la fracture, par contre j'ai de l'œdème. Bon ok, en tout cas je suis content, mon pied, j'ai pas de douleur chronique, c'est des petites douleurs musculaires, c'est normal, j'ai passé 4h30 debout. Mais en fait là faut savoir que je prends pas de risque, hein. Je prends 0 risque. Parce que je joue pas avec les gamins, j'ai pas couru une seule fois. Bon du coup je donne un peu une image de moi-même un peu nonchalante, mais j'y peux rien. Mais j'ai pas couru, vraiment je passe juste mon temps debout. Et ça, ça présente aucun risque. Donc il n'y a pas de problème, je peux continuer à faire ça. J'ai passé 4h30, a priori les semaines prochaines j'y serai plutôt pour 4 heures. Et puis c'est top quoi, franchement moi j'aime bien. Alors peut-être que je vais finir par m'en redégoûter comme ça avait été le cas l'année dernière. Mais là, top. Ah si, il y a une autre chose que je voulais dire. C'est qu'à force quand même de voir des enfants jouer et de devoir leur envoyer des balles, parce que pour le coup j'ai fait lanceur de balles, hein. J'ai envoyé des balles, sans bouger, mais comme un coach de tennis qui envoie des balles. Qu'est-ce que ça donne envie. J'ai failli demander à Maëlik qui était sur le terrain à côté de moi, de lui dire mec viens on reste 5 minutes et on tape. Parce que je pense en vrai que si je tape dans l'axe vraiment sans bouger, sans mettre les jambes, je suis sûr que ça passe. Et tu vois c'est exactement le genre de choses qu'il faut pas que je me dise. J'ai pas fait, mais je suis sûr que ça passe, en vrai de vrai, au fond de moi je suis sûr que ça passe. Le problème c'est que si ça passe pas, je vais m'en vouloir toute ma vie. Donc je l'ai pas fait, et puis voilà, peut-être que dans quelques semaines j'en serai capable, parce que vraiment sans bouger, on va pas se mentir que c'est comme de la marche quoi. C'est vraiment juste pour taper dans l'axe. Mais aujourd'hui j'ai pas fait, on verra les semaines prochaines.
Aussi, il y a un truc que je veux faire par contre, c'est des services sans bouger les jambes, ça fait des mois que je peux le faire. Et je vais pas tarder à les envoyer là pour l'instant. Je pense que ça me dégoûterait encore de pas rejouer vraiment au tennis et de faire que des services. Mais dans 2-3 semaines, vous allez voir quelques plans où je vais faire des services et ça va être bien. Encore une fois, je me gère, je prends zéro risque. Les services sans bouger le pied, il y a aucun monde où ça me fait mal quoi. Donc on va faire ça, je vais progressivement revenir. Mais voilà, pour jouer au tennis, au vrai tennis, là j'en ai pour des mois. Bon, il est à peu près 15 h et là je vais faire un truc, je vais aller me balader parce que bon, il fait pas beau mais il pleut pas donc ça va. Et puis j'ai quand même envie de mobiliser un peu cet orteil là. J'ai fait pour l'instant un bain écossais, je l'ai surélevé pendant un quart d'heure après et puis ça fait 2 fois aussi dans la journée que je fais cet exercice là pour l'emmener le plus loin possible. Bon là je suis un peu en cours mais en gros j'arrive vraiment à un angle de 90. Allez, un tout petit peu moins, on va dire un angle de 87,4 au moment de l'extension maximale. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'œdème, ou très peu après les bains. Bon après il y en a toujours un peu par là. Ces orteils là ils sont toujours un peu plus gonflés, et puis ici c'est toujours un peu plus gonflé que là, mais je me demande en fait si c'est gonflé ou si juste il n'y a pas assez de muscles pour qu'il y ait vraiment des formes dessinées, genre pour qu'on voit les... je sais pas ça, mais j'imagine que les tendons aussi, ils doivent être un peu plus proéminent s'il y a de la masse musculaire. Donc soit en fait, juste on les voit pas parce qu'il n'y a pas de masse musculaire, soit tout ça c'est de l'œdème. Dans les faits, j'en sais rien. Je pense qu'on s'en fout, de toute façon, l'important... il y aura forcément de l'œdème encore. Jusqu'à 6 mois après l'opération, l'important c'est de le limiter. Et c'est ce que j'ai l'impression de très bien réussir à faire. Donc voilà, je vais finir cet exercice-là. Derrière, je vais aller me balader un peu. En plus, il y a la rétrospective... Spotify qui est sorti et du coup ça me permet de redécouvrir des titres que j'avais oubliés. Donc voilà, je vais faire ça en écoutant ma musique et puis quand je reviendrai, soit bain froid, soit bain écossais, soit glace. Non, glace pas trop. Glace plutôt le soir vraiment quand j'ai vraiment fini de mobiliser parce que c'est quand même plus... Enfin vraiment c'est signe de la fin de journée quoi la glace. Donc ouais, peut-être un bain froid ou un bain écossais, je verrai bien. Mais j'en prends soin là. Je décide... un peu tout seul pour l'instant, mais demain j'aurai l'avis de mon kiné. Mais là j'ai décidé, ok, objectivement c'est pas une semaine qui va servir à grand chose. Je vais gagner un petit peu de mobilité, mais surtout là je veux pas aller trop vite. Le mail de mon chirurgien m'a fait peur et je me dis ok, doucement. Hier en plus j'ai été pas mal debout à piétiner, donc je me dis ok, quitte à ce que ça prenne 1, 2, 3 mois de plus. Moi je m'en fous hein, d'être 5-6 en 2027, en 2028 ou en 2040. Donc je baisse le rythme, quitte à ne pas reprendre le tennis à fond avant, je sais pas moi, les vacances d'été peut-être. Je sais pas, je dis une date au pif, enfin j'en ai aucune idée, mais ok, je suis prêt à attendre un an. En fait, le problème aussi que j'ai, c'est que mon kiné, il fait ce qu'il peut, mais il me l'a bien dit, il a jamais vu ce problème. Mon chirurgien, je peux avoir un rendez-vous avec lui tous les 2 mois. Donc en fait, j'ai personne qui sait exactement répondre à mes questions. Pendant que je vous parle, je continue évidemment de faire l'exercice. J'ai personne qui sait vraiment répondre à mes questions. Mine de rien, regardez où je vais quand même. Si je force, alors pas trop non plus pour pas m'exploser, mais bon, si là je force quand même pas mal. J'arrive à 87,4, moi je dis, c'est un bon angle. Évidemment, je mesure cet angle-là. Donc bon, ouais, ça me paraît... Ah non, mais attendez, qu'est-ce que je raconte, moi, 80, c'est là en fait. C'est vraiment... Ouais, non, mais en fait, non, je suis à 80, je suis quasiment à 100. On va dire 93,2, parce qu'en fait, je mesure cet angle-là. Enfin bref, je suis complètement fou. Bon, j'ai mis ce Strava, je me dis ça servira peut-être pas à grand chose, mais au moins j'aurai ma vitesse moyenne et puis la distance aussi que j'ai faite. Donc là, je suis en train de partir dans l'autre sens. J'ai fait un aller d'1,15 km. J'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire moins. Je me dis, vas-y, c'est peut-être une bonne distance. Mais je commence d'ailleurs à ressentir des gênes. Là où je vous ai montré, vous voyez, quand je vous ai dit l'orteil il part en amplitude, j'ai mal a priori sur la zone des sésamoïdes, mais je dirais que c'est plus bas que ça. Je dirais que c'est plus bas et en fait le problème c'est qu'à chaque fois que j'ai une douleur, mon kiné me demande bien est-ce que c'est au-dessus du pied ou en dessous du pied. Je lui ai toujours dit au-dessus, il m'a toujours dit dans ce cas là c'est pas grave. Mais là cette douleur là elle est en dessous quand même. Alors c'est vraiment pas une douleur en fait, c'est une... Failli tomber. C'est une petite gêne de rien du tout. Mais bon, c'est quand même pas une zone que tu as envie de sentir quoi. Donc je me dis bon, c'est pas grand chose en plus là. Ça a peut-être duré 15 pas et puis là en vrai ça a disparu, je la sens plus mais... Bon du coup vas-y 2 km ça va être suffisant. Je suis à un petit peu plus de 5 de moyenne. Bon ça veut dire que je marche quand même pas mal. Avant je marchais à peu près 6, mais là je suis pas non plus ultra pressé, mais enfin voilà, j'essaie de mettre un bon rythme histoire
Ouais, je sais pas pourquoi en fait, mais pour retrouver un peu la marche rapide quoi. Je pense que je peux largement le faire maintenant. Puis bon, c'est pas comme si j'étais à 8 ou 9 quoi, donc ça va. Mais voilà, sinon pas de douleur. Le déroulé du pied, j'ai l'impression qu'il est normal. Si, un petit peu des douleurs quand même sur M4, M5. Donc c'est les deux orteils du côté, les deux petits orteils quoi. Et je comprends pas trop pourquoi, parce qu'en fait j'ai l'impression, bon vous allez rien voir étant donné que j'ai les chaussures, mais non vous allez vraiment rien voir. Mais j'ai vraiment l'impression de dérouler normalement. J'ai pas du tout mal sur M1, donc le métatarso-péré, mais j'ai un tout petit peu des petites douleurs sur les deux. C'est fou ça, quand je vous parle je tombe. J'ai des petites douleurs sur les deux autres quand même. Bon ça pour le coup je pense que c'est rien, c'est juste des petites douleurs musculaires de rien du tout. Mais voilà, bon, ça fait quand même une petite activité physique. Là je suis un tout petit peu essoufflé, chose que j'aurais pas été avant. Je sais pas si c'est français mais t'as compris. Mais voilà. En tout cas je me balade au bord de l'Isère. Qu'est-ce que c'est beau quand même ici. Je reviens au niveau de Staps. J'ai passé Staps tout à l'heure. C'est marrant, il y a les gens qui bossent et puis moi aujourd'hui j'avais pas cours. Donc la neige sur Beldon, c'est pas mal. J'allais voir peut-être je voyais qu'il y avait des gens jouer. Je voyais qu'il y avait des gens qui jouaient au GUC. Je vais peut-être aller voir. Puis il y a un pote aussi qui fait un tournoi ce soir. Si je me motive, j'irai voir à Pont-de-Clay. Enfin voilà. J'ai envie de bouger là finalement. Je vais pas monter mon vlog. C'est pas grave. Mais j'ai envie de bouger, de profiter. Ouais, de profiter de pouvoir bouger quoi. Bon, je vais partir à la fac pour un cours de théorie, enfin pour un cours, deux cours de théorie en soi, il y en a un qui est pratique, mais bah pour moi c'est de la théorie. Et voici où je vais ce matin. Bon, j'ai fait un petit aller-retour dans mon appart, je pense qu'on peut me le pardonner. Hop, voilà, je vais là. En vrai, on va y aller comme ça aussi. On est encore super loin du compte, je pense qu'on est sensiblement à peu près pareil qu'hier, mais je sais que je vais beaucoup plus loin que quand il y avait plus d'œdème. Donc c'est sûr déjà que l'œdème limitait les mouvements, bon ça je m'en doute un peu, mais c'est surtout vrai qu'en faisant disparaître l'œdème, même sans travailler à côté, bah, je vais plus loin. Et là il y a encore pas mal d'œdème évidemment, il y en aura encore jusqu'à 6 mois, ça j'y peux rien. Et bah, il va finir par, quand il disparaîtra, j'aurai peut-être encore plus de mobilité, qui sait. Bon allez, on se retrouve après mes cours. Bon du coup direction kiné, là quand je suis rentré de ma demi-journée de cours, j'ai passé pareil, je passais 1h15 debout pendant un TP. Donc j'ai mis un peu, j'ai fait un bain écossais pour refaciliter un peu, enfin pour faire un petit peu baisser l'œdème. Bon il n'y en avait pas mais parce que bah, j'avais passé du temps debout donc j'ai voulu faire ça. Et du coup bah, mon pied s'est carrément refroidi. Et là j'avais bah, la mobilité que j'ai le matin. Et il était temps de faire un test, c'était de mettre une chaussure et de partir dehors en n'ayant rien fait pour l'orteil. Donc verdict, si jamais ça s'arrêtait là en termes de mobilité, sachant qu'évidemment ça va pas s'arrêter là, j'ai senti mon orteil, genre j'ai senti qu'il y avait une résistance sur les 50 premiers pas à gauche. Donc sur les 100 premiers mètres à peu près, bon un peu moins parce que je fais plus 1 mètre par pas. Et puis là je sens plus rien. Donc en vrai, dans le pire des scénarios où il y a tout qui va mal, bah je marche. C'est déjà pas si mal. Parce que j'avais pas non plus la certitude absolue que j'en serais là. Mais voilà, au fur et à mesure, on va quand même avoir des petits paliers. Peut-être qu'un jour, je me rendrai compte que je suis capable, au pire, de courir un peu. Bon, on se contente de pas grand-chose, hein, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas que je suis persuadé que je retournerai sur un terrain, en vrai. Mais ça rassure quand même de se dire que, au pire, il y a ça, quoi. Et donc là, les questions que je vais poser à mon kiné, parce que j'en ai pas mal. Enfin, déjà, je vais lui parler de ma semaine passée à vraiment décharger. Ok, je vais marcher un peu pour aller au tram, et il y a du tram au kiné, je vais marcher un peu encore, donc il y aura peut-être un léger œdème, mais c'est sûr qu'il sera moins important que ce qu'il a pu voir jusqu'à maintenant. Donc on verra s'il est d'accord avec le planning que j'ai un tout petit peu décidé tout seul après le mail du chirurgien de tout alléger, ou s'il veut vraiment qu'on continue un travail intense. Dans tous les cas, je vais l'écouter, hein, parce qu'il aura le mail du chirurgien comme moi, il n'aura pas plus d'infos que moi, mais il a une expertise que moi j'ai pas. Donc s'il me dit non, on continue quoi. Et puis voilà. Donc j'ai cette question là. Je vais quand même aussi lui parler d'un truc, c'est la chaussette de contention que je mets plus du coup depuis quelques jours, parce qu'elle me fait mal sur la douleur osseuse dont je vous parlais sur M1. Elle me fait mal, je sais pas, peut-être elle l'a compris, je sais pas comment c'est possible, mais ça me fait mal. Donc je la mets plus, je lui en parlerai. C'est dommage parce qu'en vrai ça c'est quand même, ça aide à réduire l'œdème. Ça aiderait encore un peu plus, mais bon. J'aime pas du tout la douleur que je sens encore de temps en temps sur cet endroit là. Donc
Je la mets plus, peut-être il va me dire de la remettre. Bon. Oui, je vais lui demander aussi si les bains froids, c'est plus utile, moins utile ou à peu près pareil que de la glace. Parce que le soir, je mets de la glace. Mais je me dis, les bains froids, c'est tellement plus... Enfin, ça englobe vraiment tout le pied que la glace, ça prend à ça, quoi. Donc je me dis, je sais pas, on va voir. On va voir, mais en tout cas, c'est les 3 questions aujourd'hui que j'ai envie de lui poser, je crois. Si, j'ai une toute dernière question aussi qui va être, est-ce que je continue un travail musculaire du mollet, mais genre vraiment doucement, sans trop en faire, ou est-ce qu'on dit, ok, pour l'instant on abandonne et on recommence dans un mois, et ben on ira fort dans un mois, mais pour l'instant on laisse tomber, quoi. Savoir si je dois continuer à manger énormément de protéines, ou si je peux arrêter de faire un régime, ouais, on peut appeler ça comme ça. Parce que bon, bah, c'est quand même assez contraignant et assez cher. Donc autant pas le faire pour rien, quoi. Parce que, ok, je continue la musculation du haut du corps, mais pour le coup, je vais pas me faire un régime pour le haut du corps. Enfin bon, j'en suis pas là non plus. Le régime, c'est vraiment pour le mollet, s'il me dit de continuer. Mais je pense, en vrai, j'en sais rien. Peut-être qu'il va me dire de continuer de faire un peu de vélo pour entretenir ce qu'on a gagné. Je pense qu'il va me dire ça, mais on verra bien. Et on est parti pour cette deuxième séance de kiné de la semaine. Bon, il y avait énormément de monde dans la salle, donc j'ai pas toujours trouvé des angles incroyables pour filmer. Mais en tout cas, c'est la séance de kiné la plus importante que vous allez voir sur ma chaîne YouTube. Parce qu'il va se passer une chose assez indescriptible. C'est que là, je suis en train de faire mes exercices comme d'habitude. Vous me voyez faire exactement les mêmes. Et en fait, à un moment que je vais pas filmer, parce qu'il y a eu vraiment trop de monde, à un moment je pouvais plus du tout filmer dans la salle, il va se passer quelque chose. Du coup, je décris même pas les exercices, de toute façon c'est les mêmes que d'habitude, mais il va se passer quelque chose. Je vais tenir cet équilibre dont je vous parle depuis longtemps, cet équilibre sur une jambe, sur pointe de pied, je vais le tenir. Je sais pas comment c'est possible étant donné que j'ai passé la semaine à rien faire. Mais musculairement, il y a eu un déclic, peut-être moins d'inflammation étant donné que j'ai réduit la charge d'entraînement. Et du coup, je tiens cet équilibre que je pensais pas avoir avant des mois et des mois. Et c'est venu comme ça, d'un coup en fin de séance, mon kiné m'avait dit mets-toi sur une jambe, enfin mets-toi sur les 2 jambes et enlève le poids progressivement à droite pour essayer d'arriver à un poids équilibré entre les 2 jambes. Et en fait, je suis allé plus loin et j'ai fini par lever la jambe droite tout simplement. Donc là, je ne l'ai pas encore fait. À ce moment-là, je suis juste en train de faire mes exercices normalement plutôt. Mais voilà, en fin de séance, je vais tester ça quand même. Il s'avère que ça va passer. Donc écoutez, je vais vous expliquer toutes les implications que ça a en sortant de chez le kiné. Mais vous allez me voir globalement très très heureuse sur la suite. Parce que là, je suis en train d'ailleurs, vous voyez, de tester un peu, de mettre du poids sur le mollet. Mais là, j'ai mis quoi? L'haltère, elle devait faire 15 kg. Et en fin de séance, j'en ai mis mon poids à 65-70, quoi. Donc c'est vraiment assez impressionnant ce qui s'est passé aujourd'hui. Et pour être franc, je comprends pas comment c'est possible. Les amis, je sors de ma séance de kiné. Je comprends pas en fait, j'arrive même pas à sourire, genre là j'ai le droit de reprendre le tennis et j'ai tenu un équilibre unipodal isométrique, 2 choses que je pensais pas faire avant des mois. Bon, reprendre le tennis, attention, je vais reprendre le tennis en marchant à 2 à l'heure, mais en fait ça faisait longtemps que j'y pensais. Et là c'est même pas moi, je vais faire des détours comme ça je peux vous parler, c'est même pas moi quand on est parlé à mon kiné, c'est lui qui m'a dit si tu veux jouer, si tu vas vraiment pas trop fort, tu peux. Ok, j'ai pas besoin d'y aller fort pour ressentir tout ce que j'aime. Donc je vais faire ça. J'ai envoyé un message à Malik, on va voir s'il me répond. Puis j'ai tenu cet équilibre là sur un pied, j'étais choqué, il m'a dit tu tiens sur 2 pieds. La consigne c'était tenir sur 2 pieds le plus longtemps possible. Et si jamais tu le sens bien, t'essayes d'enlever un peu de poids à droite pour mettre un peu plus de poids à gauche. Et au début, je mettais plus de poids à droite. Après, j'ai équilibré. J'ai enlevé le poids à droite. Enfin, j'ai enlevé le poids. J'ai enlevé du poids. Et après, je me suis dit, mais j'ai pas mal, genre. J'ai levé la jambe pour voir. Ok, j'ai pas tenu longtemps. J'ai dû tenir 1 seconde et demie. Mais c'est parce que les muscles stabilisateurs de la cheville, le mollet et un peu tout, il y a quand même tout qui manque de masse musculaire. Alors, ça va pas venir pendant la nuit non plus. Mais ok, je l'ai tenu. Et je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais je vous jure que j'ai pas compris comment c'était possible et je comprends pas. Il y a 1 semaine, quand j'étais dans mon travail ultra important de mollet, j'étais très loin de le tenir. J'étais incapable de tenir ne serait-ce qu'un quart de seconde, j'étais incapable de faire un travail excentrique. Et là, aujourd'hui, ça passe, alors que j'ai pas bossé le mollet de la semaine. Bon, j'ai demandé à mon kiné, il m'a dit probablement que c'était la douleur la dernière fois qui m'empêchait d'aller aussi, de le tenir, et pas la force musculaire.
possible. Du coup, vu que j'ai pas mal, bah, je le tiens. En tout cas, j'avoue que là, je sais pas quoi en penser. Il y a une voiture qui va venir. Je sais pas quoi en penser. Incrédule, je crois que c'est le mot. Écoutez, j'ai mes affaires de tennis, par hasard, parce que je les avais laissées dans mon placard. Bah écoutez, je crois qu'on va les ressortir. Hein. On va pas y aller trop fort, évidemment, il n'y a pas besoin de me le dire, vous inquiétez pas, je le sais. Je vais pas mettre un seul appui de tennis. Hein. Je vais juste y aller en marchant, sans me placer, mais je m'en fous. Je m'en fous, j'ai pas besoin de me placer. Moi j'ai envie de taper dans une balle quoi. Et puis... Ok, j'ai pas compris. Bon, je suis un peu retombé quand même. Mais ce que je comprends du coup de cette séance, c'est que ça me persuade quand même qu'on y allait trop fort. Alors ok, on n'y est peut-être pas allé beaucoup trop fort, ce qui fait que j'ai gagné pas mal. On s'en rendait pas compte parce que j'avais mal. Mais la petite semaine de décharge a quand même permis de potentialiser tout ce que j'avais pu gagner en enlevant les douleurs. Mais on y est quand même allé trop fort, ça change pas. Donc je vais pas faire les mêmes erreurs. Je vais décharger un peu, je vais continuer par contre à bosser le mollet, il m'a bien dit continue. Parce que de toute façon, que tu le fasses maintenant ou dans un mois, tu auras les mêmes problèmes. Tu auras mal pareil si tu reprends dans un mois. Donc bon, je vais continuer à bosser le mollet moins fort, je vais pas remettre de presse. Parce que c'est ça qui m'avait vraiment fait mal la dernière fois. Donc je vais pas remettre de presse, mais par contre je vais continuer mes autres exercices qui marchent pas mal et qui me font pas mal. Donc voilà, je vais continuer évidemment à mobiliser à fond l'articulation. Je vais continuer, alors ça je pense que c'est le petit plus, là, le petit truc qui a tout changé, les bras écossais, qui pour certains je pense servent à rien. Je pense que tu me poses la question il y a un mois, je dis, enfin il y a un mois non, tu me poses la question il y a 6 mois, je dis bon ça sert à rien. Alors peut-être que ça sert à rien, mais moi j'y crois. Maintenant j'y crois parce que c'est le seul truc qui a vraiment changé. Et là j'ai vraiment pas mal quoi. Donc bon, écoutez, c'est comme ça. Ensuite je vais continuer la glace. Alors la glace c'est pareil, je lui ai demandé s'il valait pas mieux prendre des bains froids plutôt que de mettre de la glace en local. Vu que vraiment il faut englober tout le pied, je me dis la glace c'est quand même pas fou. Et il est d'accord, il m'a dit bain froid est mieux que de la glace. Bah, pour les mêmes raisons. Donc ok, je vais peut-être arrêter la glace ou je vais en tout cas au moins l'associer avec des bains froids. En fait je vais continuer exactement ce que je suis en train de faire en mettant quand même un peu plus parce que là cette semaine j'ai vraiment rien fait. Mais voilà, j'ai plus mal, c'est le signe que je peux y retourner. Mais pas jusqu'à la douleur que je me suis provoqué quand même. Je vais aussi poser la question de savoir ce qu'étaient les douleurs. Vous vous souvenez, hier quand j'ai fait mon 3 km marche là, j'ai dit comme si c'était un truc de fou, mais quand j'ai fait 3 km de marche, j'ai dit que je sentais des tout petits élancements bien en dessous des sésamoïdes. Et en fait, il m'a fait remarquer que c'est sur un tendon qui est probablement relié au sésamoïde d'ailleurs, mais que c'est normal, enfin c'est parfaitement normal. Bon, bah tant mieux, écoutez. De toute façon, je me rendais bien, je sais toujours pas exactement où sont ces petits os sous le pied. Mais ok, ils sont carrément plus hauts. Et ça n'a pas de rapport a priori, c'est juste que... Déjà, je le sens pas en ce moment, donc ça déjà c'est que c'est pas grave. Puis c'est juste que le pied se réveille. Donc forcément, j'ai des petites douleurs tendineuses, des petites douleurs musculaires un peu de partout. Bon, ok. Donc ça, c'est pas grave. En fait, il n'y a pas grand chose qui est grave, même la douleur sur le métatarse. J'ai quand même dit que je savais pas si c'était grave ou pas, il a rien répondu, donc bon. Mais vu qu'elle disparaît, je pense que si c'était vraiment problématique, elle resterait pareil. Que là, j'ai vraiment pas mal quoi. Donc bon, j'imagine que ça va vraiment passer. Je vais continuer à décharger quand même pas mal tant que j'ai des pointes de temps en temps, parce que de temps en temps sur certains appuis je sens quand même un tout petit peu la zone, et tant que j'ai ça je veux pas remettre beaucoup d'intensité, mais dès que ça va disparaître, bah ce sera bon quoi. Et puis a priori en fait tout se passe bien. Bon bah les amis, Malik m'a répondu. Écoutez, voilà, sac de tennis que j'allais dire que j'ai pas ouvert depuis 6 mois, c'est faux parce que je suis allé entraîner des gamins mercredi, il y a littéralement 3 jours. Mais sac avec lequel j'ai pas joué depuis 6 mois. Bon, encore une fois, ça doit faire 4 fois que je le dis, mais c'est parce que je vais insister. Je joue pas au tennis, je tapote dans une baballe. C'est devenu mon nouveau terme, j'aime bien le terme. Tapoter dans une baballe. Voilà, sans bouger ni rien, mais bon. Moi, je pense que déjà mentalement, ça va faire tellement de bien. Il n'y a pas besoin de bouger, je pense. Ce qui est bien, c'est que j'ai beau être nul
En vrai, 15-3, c'est vraiment pas un bon niveau. T'es capable, même sans bouger, normalement, d'envoyer la balle de l'autre côté. Ça devrait aller, même après 6 mois. Et en fait, je pense qu'il me suffit vraiment ça pour prendre du plaisir. Il n'y a pas besoin d'envoyer des menaces de fou furieux. J'ai juste besoin de ça. Je pense que j'en suis toujours capable. J'espère. Et puis on va voir. Mais là, on y va. Bon, bah on est là. Petite raquette à la main, voilà. Ma pince. Ma femme, pour ceux qui avaient vu la FAQ. Écoutez, on a le soldat Maëlik, toujours présent quand on a besoin de lui. Allez. Des balles à la hauteur de mon niveau. Et je pense que là, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir. Déjà, vous êtes posé sur une chaise avec un... Oh, non, l'angle il est angulaire là. Oh là. Ah, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir. Bon, bah du coup, on est parti hein, avec Maëlik, toujours présent quand on a besoin de lui. On commence évidemment dans les carrés. Et puis globalement, je sais pas du tout où j'en suis. Hein. Ça fait 6 mois. On le voit d'ailleurs, hein, les appuis sont cataclysmiques. Ça fait 6 mois que j'y suis pas allé, mais bon. Hier, quand même, en envoyant les balles, j'étais assez précis. Bon, j'ai envoyé que des balles oranges, mais j'étais quand même assez précis. Je trouvais les zones que je voulais avec les élèves, donc je me dis, il y a un monde où ça passe. Je suis conscient qu'on voit rien, parce que j'avais pas du tout prévu mon trépied. Pour moi, j'avais pas du tout prévu de filmer le tennis avant très longtemps. Donc ok, on voit pas grand chose, mais on voit quand même que finalement, les qualités de frappe sont pas si mal, regardez-moi ça. Bon, le jeu de jambes, vous pouvez l'apprécier, il est magnifique, mais en tout cas, la balle part quand même pas si mal. Moi, je trouve que, en termes de niveau de jeu, bon là j'ai oublié la balle, mais en termes de niveau de jeu, c'est très très honnête. Je sais pas si vous en pensez, mais bon, là je peux pas faire, en fait dès qu'il me déplace à plus d'1 mètre, c'est impossible. Mais voilà, je tire à peu près la balle comme je peux. Bon ok, c'est pas vrai partout. Bon là par exemple, quand il l'envoie un peu loin, je suis obligé de faire un saut comme ça à cloche-pied pour avoir la balle. Mais en fait ça passe. Là je suis juste en train de prendre un plaisir fou. Je tente des trucs qui peuvent pas passer parce que ça fait trop longtemps, mais je tente des trucs. Et là je suis juste ultra heureux. En plus, vraiment, j'ai l'impression que j'ai pas de temps perdu que ça. Bon, je me déplace pas, je me place pas, mais en qualité de frappe pure, j'ai pas l'impression d'avoir tant perdu que ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais voilà, en gros on peut apprécier cette gestuelle de coup droit qui est quand même assez cataclysmique. Mais on peut apprécier ce que je faisais un peu comme il y a 6 mois, quoi. À peu près la même qualité de frappe. C'est fou quand même de se dire que j'ai pas perdu grand chose. Mais en fait ça se joue dans le cerveau et plus un acquis cérébral est fort et plus il faut du temps pour le perdre. Sauf que c'est aussi... et puis aussi ce que je veux rajouter, c'est que les qualités techniques d'un sport sont les dernières qu'on perd. On perd d'abord tout ce qui est physique, tout ce qui est tactique. Bon après la tactique ça doit revenir vite aussi j'imagine. Mais la technique c'est vraiment ce qui reste le plus longtemps. Parce que c'est vraiment... Waouh, un appui un peu bizarre mais encore une fois c'était jambe droite donc ça va. La technique c'est vraiment ce qui est le plus ancré dans le cerveau. Très beau twinner. Et puis vous voyez d'ailleurs pendant que je vous parle ça fait un quart d'heure qu'on joue avec la même balle. Hein. Je fais bon ça y est j'ai fait la faute. Mais ça jouait quand même pas si mal. Et du coup, ça me permet de me dire que quand je serai bien physiquement, je serai pas ridicule dès les premiers entraînements, a priori, parce que je me sens bien là. Et derrière, il va falloir que je vous montre un truc, ça va être mon nouveau service. Parce que pour le coup, pendant ces... Celui-là, il est magnifique. Pendant ces 6 mois, j'ai imaginé... attendez, je me laisse parler. J'ai rien perdu, j'ai l'impression. Je vais faire des services, admirer la nouvelle gestuelle imaginée par moi. Voilà, donc regardez, en fait, je me suis inspiré du service de Gaël, mon fils, pour imaginer... Bon, pour imaginer un truc naze qui passe pas. Mais c'est normal. Et pour imaginer ça en gros. Pong. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais pas vous spoiler, j'ai complètement rechangé de technique. Je suis pas repassé sur mon ancienne, là j'en ai une que j'aime bien maintenant. Mais ça a pas tenu longtemps, en fait j'ai fait 4 services, j'ai pas aimé. Mais en vrai, quand je regarde à la caméra, il y avait quand même un petit flow. Parce que, ok, je mets bien mon ancien service, mais il faut reconnaître qu'il ressemblait vraiment à rien et qu'il était vraiment temps de le changer. Mais là déjà c'est pas si mal. Et regardez. J'ai imaginé un autre truc, alors là déjà on a les services de Maëlik, bref. Maëlik évidemment qui a progressé pendant ces 6 mois où j'ai pas joué, donc il va être compliqué à rattraper dans un premier temps probablement. Et j'avais imaginé une deuxième gestuelle, c'est celle-là. Et j'ai un petit peu changé encore, parce que là je vous parle un peu plus tard évidemment. J'ai un tout petit peu rechangé de technique, mais ça se rapproche très fortement de ce que vous venez de voir. Je vais vous en montrer un ici. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus beau encore une fois, mais au moins c'est beaucoup plus intuitif.
Je pars pas à l'autre bout du monde 4 fois par... Enfin, je fais pas un tour du monde avec le bras. Et je trouve ça, ouais, plutôt fluide, plutôt joli. Je galère un peu à lifter. Je vais le dire d'ailleurs dans l'outro, mais bon, bah forcément, je viens de recommencer. Très beau lancer de balle. Mais c'est pas si pile quand la lumière s'éteint, si c'est pas beau. Bon, on en pense quoi de cet entraînement? Enfin, entraînement. Faut pas que j'appelle ça les entraînements. De cette session. Bah franchement, moi j'ai bien aimé, c'était tranquille. J'ai fait mes petits services, je suis content. Bon, c'était pas incroyable, les secondes sont pas si fameuses que ça, mais bon, on fait avec. Hein. Ah, au retour, j'ai fait comme j'ai pu, mais sinon, je suis quand même absolument l'impression de rien avoir perdu. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bah, je pense que j'ai fait plus de fautes que d'habitude, mais juste parce que je peux pas me placer, quoi. Bah, je Donc pense forcément, que c'est un peu compliqué de savoir pour l'instant parce que bon, je peux pas te déplacer, alors je peux pas trop te fatiguer non plus. Bah, c'est ça. Bon, physiquement, je dois être à la ramasse aussi. Enfin, je suis à la ramasse de partout, sauf techniquement, et je pense que c'était le plus difficile à reprendre. Donc en vrai, bon, bah, ça veut dire que je peux pas. Je voulais vraiment reprendre la gestuelle de coup droit à 0. J'ai trop de reste, donc je peux pas. Mais du coup, bah, je suis très heureux. J'ai l'impression de pas avoir perdu grand chose. Puis surtout, le pied, je l'ai jamais senti. Puis là, je le sens toujours pas. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, on va faire des courses. Et derrière, je vais passer chez moi quand même pour prendre de la glace. Pour mettre. Histoire juste d'être sûr, chez Maïlik. Bon, bah, je repasse vite fait chez moi quand même pour prendre un peu soin de mon pied avant de repasser chez Maïlik. Si ce matin on m'avait dit que je jouerais au tennis là et que mon kiné m'aurait dit, si ce matin on m'avait dit que mon kiné m'aurait dit que tout allait bien se passer et que j'avais regagné en mobilité et tout ça, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, je comprends pas. J'ai vécu un rêve éveillé toute la journée, tout s'est super bien passé et je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire à part regarder le pied. Du coup, bon, voilà. Évidemment, il est un peu gonflé. Bon, il y a un peu d'œdème, hein, on va pas se mentir, il y a un peu d'œdème. Mais c'est pas violent du tout. Et moi, ma marque maintenant, pour savoir s'il y a de l'œdème ou pas, en fait, c'est de faire ça, tout simplement. C'est de faire ça. Et si je bouge très peu, c'est qu'il y a de l'œdème et que ça comprime les tissus et que j'arrive pas à bouger. Et si je bouge pas mal comme ça, bah, c'est que tout va bien en vrai. Donc là, j'ai vraiment l'impression que tout va bien. Alors oui, il est un peu gonflé, le contraire serait étonnant. Mais écoutez, je vais le mettre dans de l'eau froide. J'avais dit que je mettrais de la glace, c'est un peu bête. Je vais surtout prendre un seau d'eau froide chez Maïlik et puis je mettrai mon pied dedans, quoi. Ça marche quand même mieux, a priori. Mais je m'en remets pas. Je jure, je m'en remets pas de ce qui vient de se passer. Je pensais vraiment pas retourner sur un terrain pour jouer avant février. Pour moi, vraiment, le meilleur des scénarios, c'était février. Et là, tout s'accélère. Parce que mon kiné, il m'avait dit, je vous l'avais dit dans un vlog précédent, quand tu tiens un équilibre sur pointe de pied gauche, tu peux courir. Et je le tiens, cet équilibre sur pointe de pied gauche. Alors, c'est pas pour ça que demain, je vais envoyer un footing, hein, je vais attendre qu'il me donne le feu vert. Mais, ok. Finalement, est-ce qu'on se mettrait pas à croire les délais donnés par le chirurgien qui m'avait dit 2 mois pour le tennis à haute intensité? Enfin, ouais, à intensité raisonnable, quoi. Moi, j'ai pris une résolution quand même, ça date de quelques jours, c'est arrêter de réfléchir en termes de délai et arrêter de croire au pied de la lettre tous les délais qu'on peut me donner. Parce qu'en fait, il n'y en a pas deux qui disent la même chose. Bon, après, ils sont deux à donner leurs avis, mais ok, ils disent pas la même chose. Ils regardent pas sous les mêmes critères et je comprends qu'en fait, il n'y en a pas un des deux qui a raison. C'est l'ensemble des critères qui va faire que je pourrais reprendre. Et ils ont tous les deux leur domaine d'expertise, le kiné et le chirurgien. Mais le chirurgien, il parle en termes osseux, consolidation osseuse. Le kiné, il parle en termes musculaires. Et en fait, c'est un peu la liaison des deux qui va faire que je vais pouvoir reprendre. Mais là, j'ai joué avec Maïlik et j'ai pas l'impression d'avoir mal joué. Parce que bah, je bougeais pas. Mais, enfin, vous voyez, ok, ça partait fort. Ok, on frappait parfois vraiment fort. Mais du coup, on a l'impression qu'il y avait de l'intensité. Mais regardez mes jambes. Regardez mes jambes. J'ai pas fait 3 pas dans les échanges. Dès que je faisais une course un peu rapide, je faisais cloche-pied droit. Bon, ça m'est arrivé 2 fois. J'ai fait cloche-pied. Ça a pas donné des trucs fameux. Mais j'ai pris aucun risque avec mon pied. Et on le voit bien, regardez. Ok, il est un peu gonflé. Mais il y a rien. Il y a quasiment rien comparé à ce que j'ai pu avoir. Il est quand même d'une couleur quasiment normale. Moi, je dis, tout va bien. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Demain, repos. Enfin, quand je dis repos, c'est pas de tennis, évidemment. C'est Pro B. Enfin, je vais aller voir la Pro A, pas la Pro B, à Grenoble, au Grenoble Tennis. Dimanche, repos. Lundi, kiné. Je lui parlerai un peu de ce que j'ai fait aujourd'hui en tennis.
Et puis, je lui demanderai aussi, est-ce qu'il faut que je joue une fois par semaine, à un basse intensité, est-ce que je peux jouer 2 fois par semaine? Et ça, je pense que c'est lui qui va driver. Moi, je vais écouter ce qu'il dit. De toute façon, dites-vous que là, même s'il me dit une fois par semaine, hein, je m'attendais tellement pas à ce que ce soit envisageable que ça me va nickel. Mais là, ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est quand même une folie. Hein. Je sais pas si on se rend compte. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, écoutez. Et si aussi, ce que je sais pas quoi dire, c'est regarder mon nouveau service. J'avais imaginé un truc. J'avais imaginé une gestuelle un peu à la mon fils. Je sais pas si j'ai mis les images, mais j'ai mis les 4 premiers services avec un truc que j'avais imaginé. Ok, ça marche pas. Et je me suis dit, je vais faire un truc à peu près naturel. Et j'ai l'impression que ça ressemble un peu à la gestuelle de Musetti. Alors je sais pas si s'identifier à des joueurs pro est utile. Probablement pas. Mais en tout cas, je pense dans ma tête que ça ressemble un peu à la gestuelle de Musetti. Et franchement, je galère un peu à lifter, mais c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait surtout, mais je pense que cette gestuelle de service a du potentiel. J'aimerais bien quand même changer cette gestuelle qui ressemble pas à grand chose que j'avais jusqu'à juin. Et si je pouvais passer sur un truc comme ça, j'ai pas regardé les images, mais je sais d'instinct que ça va être mieux, tout simplement parce que ça peut pas être pire. Je pense qu'on peut avoir un bon truc. Donc écoutez, je vais voir ce que ça dit, mais il y a peut-être une gestuelle à creuser. Donc le super point aussi, c'est que j'ai l'impression de quasiment rien avoir perdu en termes de niveau de jeu. Et ça a quand même un inconvénient, c'est que je voulais repartir à 0 en technique de coup droit pour essayer vraiment d'avoir un truc clean. Bah je peux pas. En fait, je me souviens de tout ce que je faisais. Donc avantage, quand j'aurai mon meilleur niveau physique, je reviendrai rapidement à mon meilleur niveau tout court. Inconvénient, pour bosser les points faibles, ça va pas être si simple. Mais écoutez, quand j'en suis à me poser ce genre de questions, c'est que le pire est derrière moi. Moi, je suis juste très heureux. Je vais prendre une petite douche rapide et je repars chez Maëlik et c'est le plus beau jour de ma vie. Bon, bah nous revoilà pour la 98e fois chez Maëlik. Première fois cette semaine déjà. Ouais, du coup, Maëlik, ici présent, oui. qui est en train de démarrer un film d'horreur. Oui. Vas-y, redis le titre. Dark le clown. Ça s'appelle comme ça, Dark le clown. Je connais absolument pas. Je dirais ce que j'en ai pensé. Bah, ça a des bons avis sur le site. Parfait. 7 sur 10. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais mettre mon pied là-dedans dès que la température descendra à peu près 10. De toute façon, 10 en vrai c'est un peu froid, mais en un quart d'heure ça a remonté de 5 degrés, donc bon, il n'y a quand même pas beaucoup de volume, donc je commence un peu froid, je finis un peu chaud et puis voilà. Et on mange super sain pour une fois. Ouais, normalement quand on mange ensemble c'est pas toujours exceptionnel, mais là on s'est fait une petite quiche Lorraine. Alors, faites pas gaffe à ça, je pense que j'ai une théorie. On n'a pas fait les trous avec la fourchette. Donc on a fait 2 quiches parce que une seule ça va pas nous suffire. La deuxième on a pensé à faire les trous. Je pense que ça a bien marché. On verra. On verra. Mais j'avoue que quand on a vu ça, on s'est tapé le barre. On va se la taper, c'est pas déjà là. Mais ouais, on va être bien là.